Alors, l'époque est troublée, l'époque est au sarcasme, hein, l'époque est à la décadence. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Laurent Gérard qui me disait... Alors, j'ai pas compris si c'était sa nouvelle imitation de Pompidou ou s'il faisait un AVC, mais je trouve qu'il a le sens de la formule. Je dis ça parce que j'ai entendu beaucoup de moqueries sur le retour de Manuel Valls, hein, Jason Brokers, il y a quelques secondes, et je trouve que c'est du harcèlement. Voilà, je le dis comme je le pense. Je trouve non, mais c'est pas bien. Laissez-le tranquille. Putain, Macron, il l'a mis ministre des dom-toms, c'est pas sympa. C'est du harcèlement. C'est quoi la prochaine étape? C'est Éric Ciotti, ministre du couscous. C'est pas bien. Faut pas faire ça. Et en plus, Valls, il est malade. C'est quelqu'un qui est malade, je le rappelle. Il souffre de la maladie d'Alzheimer. Il dit des trucs, il s'en souvient plus. Et ça a commencé très tôt. Souvenez-vous, 2017. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Et voilà, vous vous moquez. Non. Wow. Le gars, il a oublié, c'est tout, il a oublié. Et nous, on se moque. Alors, il est en détresse. Franchement, si votre grand-mère, elle vous dit « J'ai regardé la vidéo, dis donc, il est sympa, Guy Lux, avec ses implants ?» Non, enfin, elle est sénile. Pourquoi, quand c'est Manuel Valls, on se moque? Nous, on s'en rappelle, mais lui, il avait oublié le lendemain. C'est triste. En 2014, souvenez-vous, à l'Assemblée, il a dit ça. Arrêtons de stigmatiser les populations en les ramenant constamment à leurs origines, à leur religion. L'immigration, c'est une chance. On aurait dû réagir à ce moment-là. On dirait Renaud qui dit « J'ai pas de problème avec l'alcool. La Vittel et moi, on est comme ça. » Et là, en plus, Manuel Valls, il est à jeun. Il dit ça à jeun, parce qu'on a tous, en soirée, dit « Ah, c'est bon, je peux conduire. » Je suis même certain que Zemmour, bourré, il a dû dire « Non, mais il n'y a pas de problème avec l'islam, en fait, j'ai rien à foutre. » Mais là, il est à jeun, Manuel. Il est à jeun, quelques temps plus tard, quand il va sur CNews pour dire « Aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. » Oui, Maîtriser ou arrêter? Ah non, c'est arrêter. Arrêter l'immigration. Oui. Le gars est né à Barcelone. Il est naturalisé espagnol. C'est littéralement un immigré. Putain, ça donne envie d'organiser un débat Manuel Valls. Là, les études cliniques en psychiatrie, elles prennent 20 ans d'avance. Le gars, il fait avancer la science. D'ailleurs, il a fini par retourner à Barcelone pour se présenter à la mairie. Si vous ratez, vous revenez en France? Non, c'est un choix de vie. Donc, quoi qu'il arrive, je reste à Barcelone. Donc la politique française, locale. c'est terminé. Oui, c'est une page qui se tourne. Quand on fait de tels choix de vie, c'est pas pour faire des zigzags. Putain, mais c'est pas les zigzags, Manu, merde! C'est les 360 backflips. Nous, on regarde ça comme une compète de BMX. Non, c'est grave. Il est carrément tombé dans son propre trou de mémoire. Ou alors, c'est une expérience sociale pour voir à quel point on accepte n'importe quoi. Macron, c'est vrai qu'il fait ça. D'ailleurs, Aurore Berger est toujours ministre. Bah oui, la prochaine fois, il met Nadine Morano, il s'en fout. Dora l'exploratrice, il en a plus rien à foutre. C'est pour qu'on s'habitue petit à petit. Il est fourbe. Macron est fourbe. D'ailleurs, Valls le déteste, notamment depuis le 7 octobre 2023. Emmanuel Macron, en tout cas depuis le 7 octobre dernier, commet des erreurs politiques, historiques, stratégiques. Il ne comprend rien à ce qu'est Israël. Mais quel con, ce Macron! Parce que Valls, c'est un défenseur de la politique du gouvernement israélien depuis très longtemps. D'ailleurs, il traite d'antisémites tous ceux qui sont pour le cessez-le-feu. C'est une sorte de syndrome Benjamin de la Tourette, si vous voulez. Enfin, d'ailleurs, je dis depuis longtemps, mais pas tant que ça, parce qu'en 2008, Manuel, il était carrément un islamo-gauchiste. Il plantait des arbres pour la paix à Évry et il parlait de la politique israélienne. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, l'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures de victimes. Allez, on arrête là parce qu'aujourd'hui c'est considéré comme apologie du terrorisme, ça. Avec ça, vous pouvez vous retrouver au centre pénitentiaire Enrico Macias plus vite que prévu. Donc soutien à Manuel Valls face au mal qui le ronge. Envoyez vos dons à Amputés de la Dignité Sans Frontières pour qu'il guérisse enfin, qu'il puisse être enfin libéré et nous libérer de lui. Merci beaucoup.